Laisse-moi te poser une question et réponds honnêtement, s'il te plaît. Est-ce que t'es ta putain de priorité? Parce que je vais te dire une vérité, personne va venir te sauver. Parfois, je reçois des messages sur Insta et je me dis, vous connaissez le problème, vous avez analysé le problème et vous avez toujours pas réglé le problème. Parce que oui, souvent le problème, c'est soit ton physique, soit ton mindset, soit la flemme, soit j'ai envie, mais au final j'ai pas envie, soit c'est un facteur externe, comme les filles, la famille, les choses comme ça. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Pourquoi vous connaissez la réponse à vos problèmes et vous n'agissez pas pour répondre à ce problème? Et je vais te dire une chose. À un moment dans ma vie, je réfléchissais comme ça. Je me disais, bah écoute, c'est pas moi le problème, c'est les autres. C'est pas moi le problème, c'est les autres. Je partais de ce principe-là. À partir du moment où j'ai commencé à prendre mes responsabilités, ça a totalement changé. Surtout quand je suis passé de l'autre côté. Je suis passé de producteur à consommateur. Mais alors là-haut, ça a changé ma vision de la vie. Mes perceptions ont totalement changé. Je sais pas ce que tu veux dans ta vie. Mais écoute-moi, si t'as la flemme, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Pourquoi est-ce que t'as la flemme? Parce que tu te mets dans une situation pour avoir la flemme. Parce que ta vie est trop confortable. Vrai ou faux? Dans la majorité des cas, la réponse, ça sera oui. Parce que oui, j'ai vécu ça, j'ai connu ça. Je te parle comme ça parce que je me suis parlé comme ça à un moment dans ma vie. Et je me suis dit, je peux pas rester à ce statut inerte de ma vie. Rester comme un légume. Pas agir. Pas agir sur les choses que je contrôle. Et surtout, rien à foutre des choses que je ne contrôle pas. Les relations que j'ai. Ou que j'avais du coup. Je ne les contrôlais pas. S'ils veulent partir, qu'ils partent. À quoi ça sert? Je suis ma priorité. Pense comme ça. T'es ta putain de priorité. Passe à l'action. Fais les choses pour arriver à tout ça. À partir du moment où tu vas comprendre tout ça, t'es pas prêt pour l'évolution. Parce que je sais, c'est compliqué de changer ses habitudes. Je sais, c'est compliqué d'éviter les distractions. Je sais, c'est compliqué de faire les choses quand on ne les a pas fait. Mais juste, fais-toi confiance. Crois-moi, dans la majorité des cas, tu ne fais pas les choses parce que tu n'as pas confiance en toi. Et ose me dire le contraire. Parce qu'encore une fois, j'ai vécu ça. Tu sais ce qui est hyper intéressant en technique de mentalisme? Ce qu'on apprend directement, c'est que la majorité des êtres humains sont pareils. C'est pour ça que la majorité des personnes qui se disent mentalistes, hypnotiseurs ou même illusionnistes, ils jouent juste sur tes biais cognitifs. Tout simplement. À un partir du moment, quand tu apprends des choses sur énormément de choses, parce que oui, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, ok, je fais du sport, je travaille, comment je fais pour optimiser mes connaissances et mes compétences? Quand je vais à la salle de sport, j'écoute pas de la musique, j'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio. Quand je travaille, j'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio. À force d'écouter des choses, tu vas les apprendre. C'est comme ça que tu évolues. À un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, la musique, c'est pas mauvais. Non! Si tu veux apprendre de nouvelles choses, être, je sais pas, on va pas dire supérieur parce que je suis pas supérieur, mais avoir un autre niveau sur les personnes autour de toi, tu dois avoir des nouvelles compétences parce que tu es ta priorité. Et ta priorité, elle bougera jamais. Jusqu'à un moment où tu seras père, jusqu'à un moment où tu seras mère. Peu importe. Mais aujourd'hui, je sais pas quel âge tu as. J'en ai 25, bientôt 26, et je sais qu'actuellement, je suis ma priorité. C'est pour ça que mes relations, soit elles m'apportent de la valeur, soit elles m'apportent de l'intérêt. Je sais, c'est malsain de dire ça, mais c'est la réalité parce que je sais que dans mon entourage, j'apporte aussi de l'intérêt et de la valeur. C'est ça que tu dois comprendre. Je te le dis. À partir du moment où tu vas shift ce mindset-là et te transformer en idée de priorité, tu vas voir, tu vas grandir à une vitesse grand V. Tu vois cette photo-là? C'était moi quand j'étais petit. Et je vais te dire quelque chose. J'ai eu une enfance lambda. Je suis à la maternelle, je suis allé en primaire, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai fait la faculté. Je suis comme toi. Mais à un moment donné dans ma vie, de mes 0 à mes 20 ans, je pensais et je me disais toujours que j'étais pas capable de faire les choses. J'avais des peurs. J'avais des doutes. J'avais peur de m'exprimer. Parce que oui, je vais dire une chose, j'étais le mec au fond de la classe qui parlait jamais. Parce que j'avais peur. Peur de m'exprimer. Peur d'avoir des idées divergentes. Mais aujourd'hui, j'en ai strictement rien à faire. Parce que j'ai changé là-haut. Et je vais te dire quelque chose. J'ai peut-être un avantage sur toi, mais toi, qui me regardes, tu as aussi des avantages sur moi. Je vais te dire quelque chose qui va totalement changer ta vision de voir la vie. Soit tu es un gagnant, soit tu es un perdant. Et je vais te dire une chose très simple. La majorité des personnes se disent qu'ils vont faire des choses, mais ne le font pas.
Ça, c'est des losers. Je vais dire une chose très simple. Tu te dis, tu vas à la salle de sport. Pendant X temps, tu y vas. Tu es un gagnant. Tu verras pas de résultat. Parce que oui, je vais te dire la vérité. Tu vas travailler, 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 travailler. T'auras rien. Pendant longtemps. J'ai rien eu. Mais est-ce que je me suis plaint? Non. Parce que je sais que c'est le putain de processus. Le putain de processus pour évoluer. Le putain de processus pour grandir, pour comprendre, pour analyser. C'est ça que tu dois comprendre. Le perdant, c'est quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose et qui ne le fait pas. Le gagnant, c'est quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose et il le fait, même s'il n'a pas de résultat. Parce qu'au final, c'est juste le putain de processus. Mon ami, sois ta putain de priorité. Je sais, c'est compliqué. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est difficile. Je suis passé par là. Mais si tu n'avais pas choisi ce chemin, tu serais peut-être pas là en train de me regarder. Tu serais en train de regarder des vidéos pour te divertir. Non, ça n'a pas de sens. Et je suis pas là pour donner de la motivation éphémère. C'est pas moi et ça me ressemble pas. Tu sais déjà, parce que la majorité des personnes savent déjà quoi faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que les personnes vont continuer sur le chemin ou vont abandonner sur la ligne de départ? Dire un truc. Toi et moi, on ne sait pas où on sera dans 5 ans. Mais à un moment donné, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Mais si tu mets quelque chose en place, tu verras que dans 5 ans, tu seras dans un endroit différent. Parce que oui, l'action gagnera toujours sur l'inaction. Tu sais, je dis toujours, le chemin d'enfer ressemble au paradis. Le chemin du paradis ressemble à l'enfer. Souvent, on demande à Dieu de la patience, de l'action. Et il t'en m'envoie. Mais toi, t'abandonnes dès la première épreuve. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Tu es ta priorité, reste dans ta priorité et avance, malgré les tumultes, malgré les marées hautes, malgré toutes les épreuves qui seront devant toi. Avance, continue, tu es sur le bon chemin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité, prenez soin de vous. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.